1, 0. Ignition, liftoff, Simplify, aim high. Sénateur Sass. Merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir organisé cette audition. Il s'agit manifestement de sujets importants concernant la modération de contenu. Je suis sceptique quant aux politiques de contre-modération qui existent, tant parce que je pense que les normes ne sont pas très transparentes, que parce que leur mise en œuvre n'est pas très cohérente. Cela dit, je suis plus sceptique que nombre de mes collègues des deux bords. Je pense, quant à savoir si, oui ou non, il peut y avoir une solution réglementaire qui puisse améliorer la situation au lieu de l'aggraver, je trouve particulièrement étrange qu'autant de membres de mon parti fassent preuve de tant de zèle à cet égard en ce moment, alors qu'une nouvelle administration de l'autre parti pourrait être chargée de rédiger les règles et les règlements à ce sujet. Et je pense, c'est révélateur qu'un certain nombre de personnes de l'autre bord, je pense au sénateur Blumenthal, un type que j'aime bien, mais qui semblait presque étourdi par la perspective d'une nouvelle agence gouvernementale de régulation pour contrôler les discours en ligne. Et je pense que beaucoup de gens de mon côté devraient s'arrêter à l'idée que tant de personnes de l'autre côté de l'allée soient enthousiastes à l'idée que la prochaine administration puisse écrire ses règles et règlements. Mais pour ce qui est de la question plus générale, il faut d'abord arriver à établir une sorte de référence, et je tiens à remercier les deux témoins d'être présents aujourd'hui. Mais lorsque le sénateur Lee expose certaines des questions qu'il a abordées, vous savez, chaque communauté humaine va avoir une position différente en ce qui concerne la politique, les engagements et les priorités, et les croyances. Et lorsque le sénateur Lee a dit que 93% des employés de Facebook qui contribuent à la politique sont de gauche et que 99%, je crois, des employés de Twitter sont de gauche, je serais curieux de savoir si l'un de vous deux pense que cela a des implications dans la gestion de votre organisation. Encore une fois, je reconnais pleinement que vous êtes des organisations privées, et donc, encore une fois, je suis plus sceptique quant à une solution gouvernementale pour beaucoup des problèmes dont nous parlons ici aujourd'hui. Mais j'ai juste, Monsieur Zuckerberg et Monsieur Dorsey, je pense que nous allons commencer par Facebook, et je suis curieux de savoir si, oui ou non, vous pensez qu'il est probable qu'il y ait un parti pris systémique au sein de votre organisation dans la mise en œuvre des politiques de modération du contenu, étant donné que votre base d'employés est si peu représentative de l'Amérique en général. Sénateur, je pense que c'est une bonne question, et certainement je pense que cela signifie que nous devons être plus intentionnels et réfléchis sur ce que nous faisons. Notre principe et notre objectif est de donner à chacun une voix, et d'être une plateforme pour toutes les idées. Comme vous l'avez mentionné, je pense qu'il est incontestable que notre base d'employés, du moins les personnes travaillant à plein temps, est politiquement un peu, ou peut-être plus qu'un peu, à gauche que la communauté globale. Communauté qui, en gros, comprend une grande variété de personnes à travers la société. Je pense donc que cela signifie que nous devons être prudents et intentionnels en interne, afin de nous assurer que les décisions que nous prenons ne sont pas entachées de préjugés. Cependant, je veux souligner un certain nombre de choses. D'abord, vous savez, les gens ont nombre de points de vue différents hors du travail. Et nous attendons, et je pense que c'est généralement le cas, que les gens se conduisent professionnellement. Ensuite, les personnes qui font le travail de révision de contenu, nous avons environ 35 000 personnes qui font la révision de contenu. Elles ne sont généralement pas basées dans la Silicon Valley, elles sont basées dans des endroits dans tout le pays et dans le monde entier, parce que nous servons des gens des pays du monde entier. Je pense donc que cette diversité géographique est plus représentative de la communauté que nous servons que le simple nombre d'employés à temps plein de notre siège social situé dans la Bay Area. Merci, Monsieur Zuckerberg. Monsieur Dorsey ? Oui, vous savez, ce n'est évidemment pas une chose à laquelle nous nous intéressons lors des entretiens. Et même, vous savez, dont nous avons une compréhension concernant les gens qui sont dans l'entreprise. Et ceci entendu, nous avons l'intention de nous assurer que notre politique et son application sont objectives. Je sais que cela semble plutôt opaque et que les résultats ne correspondent pas toujours à cette intention. Notre intention et la perception de ces résultats ne correspondent pas toujours, mais c'est pourquoi je pense qu'il est si important que nous ne soyons pas seulement transparents en ce qui concerne nos politiques, mais aussi en ce qui concerne le fonctionnement réel de notre modération de contenu. Si les gens ne font pas confiance à notre intention, si les gens remettent cela en question, c'est un échec. Et c'est quelque chose que nous devons et avons l'intention de corriger.
Et je pense que cela serait également profitable à cette industrie. Et je reviens encore une fois sur ce que j'ai dit plus tôt, lors du témoignage, à savoir que beaucoup de ces décisions ne sont plus prises par les humains. Elles sont prises par des algorithmes. Elles ne sont certainement des décisions autoritaires. Mais aussi, c'est des décisions concernant ce que vous ne pouvez pas voir. Et pour moi, c'est sur ce travail, sur cette conversation, que nous devrions nous concentrer, car c'est l'enjeu d'utilisation durable pour tous ceux qui interagissent avec nos services. Je vous remercie. Et j'aimerais que ce soit vrai, que tout cela soit facile, vous savez, des questions objectives, que les questions soient... Si quelqu'un dit « le ciel est-il vert ?», c'est une question objective. Le ciel est bleu et blanc, pas vert. Mais la plupart des choses dont nous parlons ici et dans les endroits où vous appliquez des étiquettes de modération, de contenu, ne sont pas vraiment de simples questions objectives. Ce sont surtout des questions subjectives. Si nous parlions de l'assurance maladie pour tous, disant, vous savez, qu'elle serait facilement financée sur une période budgétaire de 10 ans moyennant les hypothèses X, Y et Z, et sans augmentation des impôts, ce n'est pas possible de trancher. Il n'y a pas de calcul permettant de savoir si l'assurance maladie pour tous se finance d'elle-même dans une fenêtre budgétaire à court terme. Mais je ne pense pas qu'un seul d'entre nous pense vraiment que l'on va apposer une étiquette sur ce point en disant que c'est contesté. Vous savez, la comptabilité ou les mathématiques ou les projections politiques. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grille de priorités que les gens utilisent quand ils créent les algorithmes, même ceux qui ne sont pas pilotés par des humains, et ils sont déterminés par les priorités politiques des individus déterminés. Je me trompe peut-être, mais je soupçonne que votre base d'employés n'est pas en fait à 99% à gauche du centre. Je parie que c'est moins que cela, et je suppose que la raison pour laquelle moins d'1% de vos employés donnent de l'argent aux candidats de droite est en partie due à la stigmatisation sociale liée aux opinions conservatrices au sein de votre organisation. Et je suppose que ce même genre de préjugés culturels internes nourrit la subjectivité quant à la façon d'étiqueter certains propos. Encore une fois, c'est une situation étrange. Pour cela, je doute que les politiques de modération de contenu soient bien pensées. Elles ne sont pas assez transparentes pour que nous le sachions vraiment. Et je doute qu'elles soient appliquées de manière cohérente. Et pourtant, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée qu'il y ait une solution gouvernementale facile à ce problème. Il y a beaucoup de points de l'article 230 dont nous pourrions débattre. Je pense que certaines des choses que le sénateur Durbin a dites sur le fait qu'à l'époque des téléphones, personne ne blâmait la compagnie du téléphone pour le fait que des personnes aient diffusé des informations erronées par téléphone. Précisément, ce serait le cas si l'article 230 était réellement neutre. Mais vous appliquez des politiques de modération de contenu et apparemment d'une manière qui n'est pas objective. Je sais que j'ai presque atteint ma limite de temps, mais je pense qu'il serait utile pour nous de vous entendre tous les deux envisageant une sorte de fenêtre de 3 ou 5 ans sur l'avenir s'il n'y avait pas de nouvelle législation sur ce qui changera. En plus de dire que nous passerons de l'humain à plus d'IA, sur ce qui changera qualitativement sur la façon dont la modération de contenu se fera au sein de vos organisations, à moins d'une nouvelle réglementation. Pouvez-vous nous dire dans quel domaine vous pensez vous améliorer? Et quels sont les problèmes que vous essayez de résoudre? Monsieur Zuckerberg, vous d'abord, s'il vous plaît. Sénateur, l'un des domaines sur lesquels nous nous concentrons beaucoup est la transparence, tant dans le processus que dans les résultats. Nous en sommes donc déjà au point où, tous les trimestres, nous publions un rapport sur l'application des normes communautaires, qui détaille essentiellement la prévalence de chaque catégorie de contenu préjudiciable et l'efficacité avec laquelle nous nous attaquons à ce problème, avant même que les gens ne soient obligés de nous signaler. Avec le temps, nous aimerions le compléter, le rendre plus détaillé et le rendre plus solide. Nous nous sommes déjà engagés à réaliser un audit externe indépendant de ces mesures, afin que les gens puissent leur faire encore plus confiance. Les gens ont de nombreux types de demandes différentes, concernant où nous pourrions aller à l'avenir, que ce soit en ventilant les statistiques par pays ou par langue, ou en ajoutant des données plus précises. Mais je pense que tout cela serait très utile, pour que les gens puissent voir et nous tenir responsables de la façon dont nous le faisons. Et pour ce que ça vaut, je pense que ça serait un élément précieux d'un cadre réglementaire qui ne me paraîtrait pas particulièrement excessif. C'est quelque chose qui pourrait être inscrit dans une loi qui créerait un cadre, chaque chose à sa place, où toutes les entreprises de ce domaine devraient rendre compte des résultats et de l'efficacité de leurs programmes de cette façon. Ainsi, au moins, nous pourrions voir comment tout le monde s'en sort. Cela me semblerait être une mesure sensée. Merci, Monsieur Dorsey.
Sénateur Whitehouse? Désolé, Monsieur Dorsey répond toujours à la même question et je vous le rendrai rapidement. Je suis désolé d'avoir manqué ça. C'est un président junior intérimaire. Monsieur Dorsey? Je vous remercie. Eh bien, si l'on considère les 3 à 5 années à venir, je pense que la prise de conscience qu'un système centralisé de modération de contenu mondial n'est pas envisageable. Et nous devons repenser la façon dont nous exploitons ces services. Nous avons certainement besoin de transparence dans tous les processus que nous avons, dans la pratique et dans les résultats de ces modérations. Mais je pense qu'avoir plus de contrôle afin que les individus puissent se modérer eux-mêmes, vous savez, en poussant le pouvoir de la modération à la limite, et vers nos clients, et vers les individus qui utilisent un service, est quelque chose que nous verrons davantage. Et je crois aussi qu'il est important d'avoir plus de choix sur la façon dont les algorithmes modifient leur expérience, et créent leur expérience. Donc, être capable de désactiver les algorithmes de classement, être capable de choisir différents algorithmes nouveaux, disponibles, écrits par des développeurs tiers, et un peu comme un marché algorithmique. Je pense que c'est important et que c'est un avenir qui nous stimulerait et nous dynamiserait. Merci Evan. J'ai apprécié mon interaction avec vos 2 entreprises et j'ai été à l'origine de tout cela. Et je pense que vous avez tous les 2 dit des choses importantes sur les moyens de progresser vers une plus grande transparence. Donc je vais suivre cela. Encore une fois, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Sénateur Whitehouse.